Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où on va parler de ce que j'aimerais ne plus voir en 2022, même si on est déjà bien commencé l'année, parce qu'à l'heure actuelle, on est en mars, mais quand vous verrez cette vidéo, on sera probablement soit toujours en mars, soit en avril. Mais j'ai préféré quand même attendre un peu pour savoir vraiment ce que je ne vais plus voir cette année, et il y a beaucoup de choses. Il va y avoir plutôt dans le général, mais aussi dans le make-up. Très peu dans le make-up, mais beaucoup dans le général. Alors, ce que je ne voudrais plus voir en 2022, bon déjà, le Covid, on en a ras le cul du Covid, pardon, mais on en a ras le bol du Covid. C'est vraiment, en fait, ça a été une intox pendant presque 2 ans, ça a été horrible, c'était un climat anxiogène, on se demandait, mais quand est-ce que ça allait se finir, quand est-ce qu'on allait pouvoir revivre normalement. Donc là, on a la guerre en Ukraine, ce qui est déjà triste en soi, et malheureusement, ça a un peu couvert le Covid, mais le Covid est toujours là, et ça serait bien qu'aucun des deux ne soit toujours là à fin 2022, on l'espère du moins, surtout pour la guerre en Ukraine, et pour tous ces pauvres gens qui malheureusement sont victimes de cette guerre. Je vais pas polémiquer dessus, je suis pas là pour ça, y a les médias pour ça, donc je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus, mais ce serait bien qu'en 2022, franchement, les deux soient out, dès que ça dégage. Au niveau, on va dire, plus humain, qu'est-ce que j'aimerais qu'il disparaisse, c'est par exemple l'incivilité de façon générale, c'est-à-dire dans la rue, l'incivilité des gens. Je prends un exemple tout bête, quand vous fumez, par exemple, je suis fumeuse moi-même, au lieu de jeter votre mégot par terre, pourquoi vous n'éteignez pas et vous le jetez pas dans une poubelle? En plus, il y a justement, en plus sur les poubelles municipales, enfin les poubelles de rue, des espaces où on peut éteindre la cigarette et jeter. Pourquoi encore on jette encore les mégots par terre? Franchement, je vous pose la question. Une autre exemple d'incivilité, c'est est-ce que ça vaut quand même, ça vous apporte quelque chose de vous en prendre par exemple à des caissières, à des vendeuses ou des choses comme ça quand quelque chose ne va pas. Franchement, moi j'ai vu ce comportement-là quand je travaillais et même quand je ne travaillais plus, que j'allais dans les magasins, j'étais vraiment extrêmement choquée, j'avais beaucoup de peine pour ces gens-là, pour ces vendeuses, pour ces caissières, pour tout, on va dire, les personnes qui sont en contact du public. Franchement, ça me faisait extrêmement mal au cœur et je me dis, bon sang, il faudrait vraiment que ça disparaisse pour de bon parce que ça n'apporte rien de se défouler de cette façon et surtout, ça vous fait passer plus pour des gens qui ont, on va dire, aucune sensibilité et qui sont complètement débiles. Et honnêtement, à un moment donné, ça fait quand même... Enfin, moi, ça me fait du mal. Je suis peut-être trop sensible, mais ça me fait du mal. Un autre truc qui me casse les pieds, ça c'est plus à titre personnel, et c'est peut-être à titre un peu de tout le monde, c'est tout ce qui est l'hypocrisie des gens, on va dire, que ce soit l'entourage, que ce soit les gens que vous rencontrez et tout, ça c'est vraiment un truc que je supporte pas. C'est vraiment, vous savez, les gens qui font des très très grands sourires par devant et puis par derrière, soit ils vont voir des personnes que vous connaissez pour vous casser du sucre sur le dos à longueur de temps, soit vont carrément, on va dire, vous ghoster. Enfin, franchement, c'est des comportements que je trouve puérils, je trouve ridicules, et surtout, quand on atteint un certain âge, je trouve que c'est encore plus ridicule. En fait, on a l'impression de ne pas avoir quitté les années d'école, et moi, franchement, là, je vais bientôt avoir 30 ans, je vois encore ce genre de comportement autour de moi, et moi, j'essaie de m'améliorer, de ne pas être hypocrite, et surtout de ne pas tomber là-dedans. En fait, je me rends compte que ces gens-là n'aident pas. Un autre exemple de choses que je voudrais bien voir ne plus se produire, c'est la fausse bienveillance. Alors ça, la fausse bienveillance, je suis pas la seule, que ce soit dans la vie courante ou même sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose franchement que je trouve assez pénible. C'est-à-dire les gens qui viennent vous dire « j'aime bien ce que tu fais, mais il y a ça, mais sinon j'aime bien ». On va dire que c'est critique négative, mais après c'est « ah mais je rebondis parce que je veux dire un truc positif ». Ça marche pas en vrai, parce que déjà c'est pas des critiques qui sont très constructives. Moi pour en avoir reçu, c'est pas extrêmement constructif, je suis désolée. Quand on est créateur de contenu ou quand on est créateur de bijoux comme je suis à côté, j'en fais pas un business, mais bon voilà,
mais ça nous aide pas, ça nous apporte rien et surtout ça ne fait que ressasser des choses qu'on sait déjà. Il y a par exemple les photos floues, quand on en prend 10 et qu'on prend la moins pire, forcément, ben on le sait que c'est pas toujours de bonne qualité, on fait ce qu'on peut. Et en fait, je trouve que c'est plus dénigrant qu'autre chose. Moi, je suis tentée de vous dire, si vous voulez vraiment donner un conseil, réfléchissez au fait que est-ce que la personne ne le sait pas déjà? Est-ce que ça va vraiment lui apporter quelque chose? Donc, moi, j'aimerais bien voir ça disparaître un petit peu, que ce soit de la vie courante ou des réseaux, parce qu'honnêtement, ça n'apporte strictement rien, à part de vous faire dégager des chaînes ou de vous faire dégager des réseaux. Un autre exemple qu'on peut prendre aussi, c'est un autre exemple qu'on peut prendre, c'est les gens qui s'immiscent dans votre vie, par exemple. Quand je veux parler de s'immiscer dans votre vie, c'est-à-dire qu'il vient vous dire comment votre couple doit marcher, quelle personne avec qui vous devez être, etc., etc. Des gens, on va dire, qui sont intrusifs. Et ça, franchement, ce serait bien que ça disparaisse un petit peu des radars en 2022 et même dans l'avenir, parce que honnêtement, c'est oppressant pour les gens qui sont autour et qui justement, qui sont autour de ces personnes manipulées et qui sont là en mode, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et honnêtement, c'est un truc, moi, que j'ai vécu et que je trouve particulièrement pénible. Je trouve ça pénible parce que, en vrai, c'est oppressant, c'est dégradant pour la personne, on va dire, qui est soit concernée par justement l'objet de la manipulation, soit c'est oppressant parce qu'on est à côté du manipulé et on ne sait pas quoi faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, moi, je trouve de très oppressant. Pour l'avoir su, pour l'avoir vécu, pour avoir connu des gens qui ont vécu ça, c'est vraiment très pénible. Ça veut dire qu'en gros, on s'immisce dans votre vie, on vous dicte votre façon de vous conduire et tout ça. Et si ça vous convient, ça ne convient pas aux gens qui justement voudraient vous modeler un petit peu comme ça, ben vous êtes là en mode, ils sont là en mode, ils vous critiquent sans arrêt, tout ça, machin, enfin c'est vraiment relou. En parlant de critiques, et je parlais de critiques pas constructives tout à l'heure, on va aborder justement les critiques pas constructives du tout. Par exemple, je vais prendre l'exemple des réseaux parce que là, on parle des réseaux. Les critiques pas constructives, par exemple, sur votre fond vidéo, sur tout un tas de choses. Faut savoir quelque chose, c'est que, moi je prends mon cas particulier, je n'ai pas vraiment de pièces à proprement parler pour filmer. Je filme où je peux, où la lumière est correcte la plupart du temps, même si pour certaines vidéos, vous l'avez vu, c'est pas toujours le cas, et je m'en excuse, mais quand vous filmez en plein hiver à lumière, on va dire, naturelle, c'est très compliqué. Je peux pas mettre, on va dire, des éclairages ou quoi que ce soit, même si j'investis petit à petit, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais les gens ont un besoin pathologique, et ça, je l'ai subi moi, de critiquer. Ils disent, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ok, mais pourquoi t'aimes pas? Qu'est-ce qui te dérange? En fait, c'est vraiment ces critiques, on va dire, qui ne sont pas argumentées. Les critiques pas argumentées, ben, c'est un peu comme ces gens qui vous disent, je sais pas, j'aime pas les épinards, par exemple. Et quand tu leur demandes pourquoi t'aimes pas les épinards, ils savent pas te répondre. C'est ça que je veux dire. Et moi, franchement, c'est un truc que je trouve vraiment relou. C'est un truc que je trouve vraiment, vraiment casse-pied, parce que, en fait, ça vous donne l'impression que les personnes qui viennent vous critiquer comme ça, ben, elles vous critiquent pour le plaisir, elles vous critiquent pour l'envie de critiquer, mais elles vous critiquent pas parce qu'il y a quelque chose de constructif derrière. Donc, en fait, moi, c'est quelque chose qui me pose problème. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On est là aussi pour échanger aussi un peu nos expériences. Mais moi, je sais que ce sont ces choses-là qui, moi, me cassent les pieds. C'est vraiment pas quelque chose, en fait, j'ai pas envie de fréquenter des gens comme ça. Je sais que vous, ma communauté, c'est une petite communauté, mais vous êtes une petite communauté qui est, quand vous me dites quelque chose, quand vous me parlez de quelque chose, mais je sais que derrière, il y a une réflexion, il y a, par exemple, pourquoi je fais pas de vlog, pourquoi je fais pas tout ça, vous me dites, en gros, ce serait bien que tu en fasses, parce que voilà, tout ça, machin, parce que je sais qu'il y a une curiosité derrière, une curiosité qui n'est pas malveillante. Moi, je vous explique pourquoi j'en fais pas, je vous explique en gros toutes les choses, tout ça, vous venez me demander un conseil, vous m'expliquez votre problème, vous me demandez un conseil, je suis toujours ravie de vous répondre, de vous dire, et je suis toujours très honnête avec vous, j'ai toujours prôné l'honnêteté à 100%. Quand je ne sais pas, je vous le dis, je ne prétends pas savoir quelque chose, parce que je ne veux pas vous mentir.
Moi, ça, un truc que je supporte pas. C'est vraiment le mensonge sur les réseaux sociaux. Je trouve que en fait, ça ne donne aucune crédibilité. Et surtout, la personne peut être super dans la vraie vie, mais en fait, ces mensonges font que, ça ne donne pas envie de s'y intéresser. Donc, voilà, en fait, c'est ça que je veux vous expliquer. Donc, en fait, je sais que vous, les critiques non constructives, vous m'en avez fait rarement, et quand vous m'en faites, ou quand vous me conseillez quelque chose, j'en prends note. Je me dis, peut-être que ma communauté, je sais que vous voulez me faire grandir et tout ça, donc j'en prends note, je m'adapte et tout. Enfin, on est là pour échanger. L'intitulé de la chaîne, c'est « Ici, c'est un salon de thé, on discute entre copains-copines ». On n'est pas là, on va dire, pour se prendre la tête, ou le drama, ça m'intéresse pas. Autre truc aussi qui me gonfle, et que ce serait bien qu'en 2022 ça dégage, c'est les dramas sur YouTube. Franchement, qu'est-ce que ça apporte les dramas? Je suis tentée de vous poser la question. Moi, j'ai vu passer ça courant 2020, 2021, des dramas entre youtubeurs, entre stars et compagnie. Alors, autant je comprends qu'on adore les ragots, tout ça, machin, je suis la première à aimer ça. Mais j'estime qu'à un moment donné, ça en devient très très malsain, ça en devient même à la limite indécent. Surtout quand il y a des choses, en fait, pour moi, ce genre de truc doit rester dans le privé. Pour commencer, moi je vous dis la chose comme je le pense. Les histoires entre youtubeurs doivent rester dans le privé. Ça n'a rien à faire sur les réseaux. Ça n'a rien à faire, en fait, sur la place publique, pardon. Je cherchais mes mots. Ça n'a rien à faire sur la place publique. Pour moi, c'est inutile. Ça n'apporte aucune crédibilité. Ça rend, en fait, limite, ça pourrait intéresser des personnes, en fait, qui seraient intéressées que par ça, et pas en fait par le reste de votre chaîne ou par votre chaîne carrément. En fait, on va s'intéresser à un scandale où vous êtes, mais on va pas s'intéresser au reste. Et moi, ça me pose vraiment un gros souci. On en a vu passer. Hein, je peux prendre des exemples tout cons. Zoodle Beauty et Richard. Quand on a appris, enfin moi quand j'ai eu vent de leur truc, je me suis dit ok, ça va, un drama de plus, je vais pas m'en intéresser, mais c'est pas ça ne me concerne pas, donc je me dis voilà, je me tiens loin. C'est leurs affaires. Maintenant, moi, ce qui m'emmerde, c'est que ça soit vraiment sur la place publique. Je prends cet exemple-là, mais il y en a tellement, les chaînes américaines en regorgent, franchement, ça en devient tellement malsain qu'on se demande en vrai, en gros, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ça vous rapporte des vues, c'est vrai, ça vous rapporte des abonnés parce qu'ils sont en haleine, parce que voilà, il y a un besoin il y a un voyeurisme, mais qui est malsain. Et moi, c'est vrai que, en vrai, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas sur YouTube et que je n'aime pas sur les réseaux sociaux de base et même dans la vraie vie, c'est les dramas. J'ai horreur de ça. Et même moi, quand ça m'arrive de faire des dramas dans la vraie vie, je suis très mal à l'aise. Je me dis, putain, pourquoi j'ai fait ça, tout ça, machin. Je suis quand même, je me remets en question. J'essaie de pas recommencer, même s'il y a des fois, on recommence de façon très inconsciente. Je n'aime pas ça. C'est un truc que je déteste quand on me connaît vraiment archi bien. On sait que je déteste ça. Et quand il y a des dramas autour de moi, je fais oupla, moi je dégage. Ça me concerne pas, c'est vos problèmes. Je prends pas parti. C'est une neutralité que je choisis, que j'ai toujours choisi. Ça plaît pas, c'est le problème des gens. Un autre truc que je n'aime pas sur YouTube, c'est les partenariats cachés. Parce que je suis désolée, les partenariats cachés, on peut casser les youtubeurs tant qu'on veut, mais si on regarde par exemple des clips vidéo, vous allez trouver des partenariats parce que vous allez voir des marques mises en avant. Alors, c'est peut-être pas vraiment des partenariats, mais si ça n'en est pas, ça y ressemble beaucoup. C'est vraiment des trucs. Pourquoi ne pas dire tout simplement, en fait, que il y a une marque qui s'est associée à telle personne pour promouvoir ses produits, tout ça. Pourquoi le cacher, en fait? C'est ça, je vous pose la question à vous, pourquoi le cacher? Moi, quand je reçois un produit, ça arrive 3-4 fois par an, je vous le dis, j'ai reçu tout ça, c'est pas un partenariat rémunéré, et de toute façon, d'un point de vue légal, on a l'obligation de signaler les partenariats, que ce soit sur la vidéo ou que ce soit même en barre d'infos, on a l'obligation de le dire. Et moi, j'ai jamais compris, en fait, cet intérêt de cacher les partenariats. Alors, j'ai bien conscience quand même, et ça c'est le recul aussi, c'est le fait de regarder des chaînes ou quoi, tout ça, j'ai bien conscience que le fait d'avoir beaucoup de partenariats, ça dérange beaucoup de gens parce qu'on croit qu'on est payé par les marques, tout ça, machin, qu'on n'achète plus les produits, tout ça. Ça, je sais que ça pose problème à beaucoup d'abonnés. Je l'entends, moi-même, ça me pose beaucoup de problèmes quand je vois qu'il y a trop de vidéos en partenariat avec, tout ça, machin, je comprends.
Maintenant, il faut comprendre que les partenariats, les collaborations, ça fait partie de la rémunération des youtubeurs, ça fait partie de leur métier, ça fait partie du métier de communication. Et c'est vrai que quand il y en a trop, on a tendance à en faire une overdose. Mais à côté de cela, faut pas mettre tous les youtubeurs dans le même panier. Il y a des youtubeurs qui signalent tous leurs partenariats, qui disent partenariat avec, collaboration avec. Beaucoup de youtubeurs le mentionnent, le disent. Pourquoi? Pour des questions de transparence. Et ça, je pense qu'il vaut mieux saluer l'effort de ces youtubeurs justement qui ont conscience que ça peut gêner et qui justement ne veulent pas que ça vous gêne. Donc c'est vrai qu'en 2022, j'aimerais moi personnellement, et c'est peut-être le cas aussi pour vous, plus de transparence au niveau des partenariats et moins de partenariats cachés parce que concrètement, à part faire fuir les abonnés, à part on va dire pas une mésentente mais un désamour des abonnés pour leur youtubeur préféré, ça n'apporte pas grand-chose, à part le fric derrière, ça c'est sûr, mais j'estime que le fric, ça ne fait pas, on va dire, ça ne fait pas tout, ça ne rend pas la personne crédible pour autant. Ensuite, au niveau du make-up, alors pour l'instant, j'ai pas trop, on va dire, de souhait en 2022. Peut-être l'arrêt de certaines collections qui sont là depuis trop longtemps, qui commencent un peu à s'essouffler. Les Naked, par exemple, je trouve que maintenant, c'est un peu au bout de la life. La dernière, la Naked Cyber, franchement, je trouve pas qu'elle soit si intéressante que ça. C'est pas du tout le genre de palette qui m'a intéressée. Elle est sortie pour les fêtes, mais vous la retrouvez quand même encore maintenant. C'est pas le genre de palette, en fait, que je kiffe énormément. Je trouve que c'est pas on va dire un produit qui m'intéresse beaucoup. Et c'est surtout, en fait, je trouve que maintenant, ça commence vraiment à s'essouffler et plutôt qu'on va dire laisser s'essouffler vraiment jusqu'à la fin la licence, mais autant l'arrêter tant qu'elle a encore du succès et peut-être essayer de faire quelque chose, on va dire, faire une licence autre, mais enfin, faire quelque chose de très différent, mais peut-être stopper, par exemple, la gamme Naked qui maintenant en fait est pas forcément toujours très intéressante et qui tourne toujours autour des mêmes thématiques. Je vais y arriver. Autre chose que je voudrais voir en 2022 un peu s'estomper, pour pas dire disparaître, c'est une redondance des palettes nude. Franchement, j'ai vu c'est ce qui me fait dire ça, c'est surtout la dernière palette de chez Tarte. C'est une grande, je crois que c'est la grande tartelette ou quelque chose comme ça. De toute façon, vous aurez des images. Cette palette, franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, on a fait juste la tartelette là, la rose, et on l'a juste en fait agrandie, c'est tout. Et là, je me suis dit, mais quel intérêt en vrai les marques ont de faire 50 palettes de nude alors qu'il y en a déjà beaucoup sur le marché et que en vrai, une fois qu'on en a une, ou on en a deux, si vous aimez les orangés, les marrons, les oranges, tout ce que vous voulez. En fait, on n'a pas besoin de réinvestir derrière. Donc en vrai, alors ça va bien pour les gens qui se maquillent très peu, ça va bien pour les gens qui débutent, c'est vrai. J'entends totalement ce genre d'argument, mais je suis là, je me dis, pour quelqu'un qui cherche un peu d'originalité, qui cherche quelque chose, on va dire, de nouveau, en fait, on reste un peu sur notre faim. Et je trouve que ça manque un peu d'audace, ça manque un peu de couleur, il y a quelque chose en fait qui ne convainc pas. Et franchement, ces palettes, j'ai pris la Tarte, mais je peux en prendre d'autres, il y en a plein d'autres. Franchement, ces palettes, je suis là, je me dis, ok, ouais, thank you next quoi. Enfin, moi je me dis ça dans ma tête, je me dis, ça ne m'intéresse pas vraiment en vrai. C'est vraiment pas quelque chose, on va dire, qui m'intéresse de masse. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, en fait, à m'intéresser à de nouvelles palettes parce que tout simplement, il n'y a rien qui me plaît. Enfin, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui me fait de l'œil pour l'instant. Il y a quelques trucs, quelques nouveautés là qui sont sorties, qui m'intéressent et tout, mais c'est beaucoup dans les produits teints et très peu dans les produits yeux. Parce que je me dis, les produits yeux, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. En fait, vous savez, c'est un cercle comme ça, c'est un grand cercle. On tourne, et puis on se renouvelle pas. Et franchement, c'est ce qui me dérange un petit peu aussi. Et ce qui fait que je me désintéresse complètement de marques qui sont chouettes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'âme derrière. Ce que je voudrais voir aussi en 2022, c'est peut-être
une fois quand les marques sont revendues, je pense par exemple à Kat Von D, parce que Kat Von D, j'adorais sa marque, mais à partir du moment où la marque a été vendue, je n'ai plus retrouvé l'âme de Kat Von D. Ce côté, on va dire, très hors du commun, ce petit quelque chose qui faisait que je me suis dit, waouh, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et moi, ce que je voudrais ne plus voir en 2022, c'est vraiment ce côté dénaturé de certaines marques une fois qu'elles ne sont plus sous la coupe de leur créateur. Alors, pour certains, Kat Von D a de nouvelles valeurs, tout ça, machin. Oui, c'est vrai, il y a de nouvelles valeurs, il y a des choses nouvelles et tout. Mais, je sais pas, moi, mon ressenti à ce niveau-là, c'est vraiment, et c'est personnel, pour le coup c'est très très personnel, c'est que j'ai l'impression de ne plus retrouver la patte de Kat Von D. J'ai ne plus retrouver ce côté extrêmement gothique, extrêmement dark et tout. Et moi c'est ce que j'aimais beaucoup dans cette marque, c'est une marque que je trouvais supra intéressante, supra originale. Mais là je trouve qu'en fait il n'y a plus vraiment d'originalité, il manque un truc. Et honnêtement, quand les marques sont dénaturées comme ça, enfin à mon goût dénaturées, mais ça m'éloigne en fait. Ça m'éloigne beaucoup en fait de ces marques-là. Et c'est pas quelque chose, on va dire, qui me donne envie d'acheter les produits. Je peux changer d'avis comme tout le monde, il y a que les idiots qui changent pas d'avis, mais c'est vrai que ça m'attriste en fait quand je retrouve plus l'âme en fait du créateur dans un produit. C'est vraiment quelque chose en fait que je trouve très très triste. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire en vrai pour ce que je voudrais plus voir en 2022, même si je sais que c'est très idyllique, mais je pense qu'on a tous des attentes comme ça, et de temps en temps, bah, ça fait du bien de mettre un petit peu ce que nos attentes à nous aussi sur la table. J'espère que la vidéo nous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!